Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel. Vivez pour vous-même, pas pour les autres, la philosophie de Machiavel. Salut à vous, les architectes de votre esprit. Merci d'être ici, prêts à questionner vos habitudes, à défier vos limites et à reconstruire votre réalité intérieure. Votre présence témoigne de votre désir de comprendre non seulement le monde qui vous entoure, mais surtout celui qui existe en vous. Pour ceux qui découvrent Sculpture mentale, ici nous décortiquons les principes invisibles qui façonnent le succès, la pensée stratégique et la puissance personnelle. Chaque vidéo est conçue pour vous guider vers une transformation profonde, en vous posant des questions qui réveillent vos forces endormies et stimulent votre réflexion critique. Avant de plonger dans le sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Chaque contenu est une opportunité de nourrir votre esprit et de renforcer votre indépendance intérieure. Aujourd'hui, nous explorons une vérité incontournable. Combien de vos décisions sont vraiment les vôtres? Machiavel nous invite à remettre en question la tendance à vivre pour plaire aux autres plutôt que pour se réaliser soi-même. Qui décide réellement de votre vie? Est-ce que vous ou le regard silencieux de ceux qui vous entourent? Prenez un instant et observez vos choix récents. Combien d'entre eux étaient dictés par votre désir authentique et combien ont été influencés par ce que les autres attendaient de vous? Aujourd'hui, ce questionnement pourrait bien être le début d'un chemin vers une vie plus libre, plus audacieuse et entièrement vôtre. As-tu déjà pris le temps de sonder la provenance de tes décisions? Combien d'entre elles sont réellement issues de ton désir profond et combien ont été façonnées par des attentes invisibles? Chaque matin, lorsque tu choisis ta tenue, ton emploi du temps ou même tes mots, penses-tu que tu choisis pour toi ou pour ce que tu imagines que les autres apprécieront? Imagine un instant. Chaque sourire, chaque geste poli, chaque affirmation que tu prononces pourrait être un petit paiement vers un compte que tu n'as jamais ouvert, le compte de l'acceptation sociale. As-tu remarqué combien nous nous efforçons de correspondre à un modèle qui n'existe souvent que dans la perception des autres? Et pourtant, toi au fond, que veux-tu vraiment? Que désires-tu quand personne ne regarde? La vie semble être une suite de murmures extérieurs. Sois comme eux, fais comme eux, aime ce qu'ils aiment. Mais qui décide de ton rythme, de tes priorités, de tes rêves? Quand tu fermes les yeux le soir, es-tu capable d'entendre la voix qui t'appartient? Ou est-elle étouffée par l'écho de tous ceux qui t'entourent? Qui te regarde réellement lorsque tu te regardes toi-même? Et surtout, qu'entends-tu dans ce silence intérieur? Chaque choix que tu crois être spontané mérite d'être interrogé. Est-ce que ce que tu appelles ta liberté n'est qu'un enchaînement subtil d'approbation et d'influence? Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de rêves as-tu rangés dans un tiroir, non pas parce qu'ils étaient irréalisables, mais parce qu'ils semblaient déranger l'image que tu croyais que les autres attendaient de toi? Et si tu réalisais que le monde n'a pas de plan pour toi, qu'aucune norme universelle ne dicte ton existence, que resterais-tu? Combien de moments de ta vie as-tu vécu en suivant des signes invisibles que tu pensais naturels, mais qui étaient en réalité des règles imposées par un miroir social? Te sens-tu parfois prisonnier de la perception des autres, alors même que tu marches librement à travers tes journées? Le véritable éveil commence lorsque tu te poses ces questions sans détour. Que reste-t-il de toi lorsque toutes ces influences s'estompent? Quels aspects de toi-même as-tu négligés par peur de déranger, par peur de te démarquer, par peur de ne pas correspondre? Chaque silence, chaque hésitation, chaque compromis pourrait être un indice que tu n'es pas totalement toi-même. Alors, regarde-toi avec honnêteté. Ne cherche pas à juger ou à corriger immédiatement. Commence seulement à observer. Pose-toi ces questions.
Combien de mes choix sont dictés par mon désir réel? À quel point suis-je conscient de l'influence silencieuse du regard des autres sur ma vie? Et si demain je cessais de pleurer, qui serais-je réellement? Dans cet état de questionnement, le spectateur commence à sentir la tension entre ce qu'il est et ce qu'il croit devoir être. C'est le moment où l'éveil de soi s'installe doucement, où chaque pensée devient un miroir, et chaque question une clé vers la liberté intérieure, l'illusion des opinions. Combien de fois as-tu pris une décision en calculant le regard des autres? Combien de routes aurais-tu pu emprunter si tu n'avais pas redouté la critique silencieuse, les murmures dans le dos, le sourire crispé de celui qui juge sans mot dire? Chaque fois que tu choisis d'éviter un conflit, de ne pas exprimer une idée ou de retenir un mot, demande-toi: est-ce toi qui parles ou est-ce la peur qui parle à travers toi? Regarde tes objectifs passés. Combien d'entre eux ont été abandonnés, non par manque de capacité, mais par peur de décevoir? Combien de rêves as-tu mis de côté parce que le prix de l'approbation semblait moins élevé que celui de l'audace? La loyauté envers toi-même, cette fidélité à ton essence, t'a-t-elle déjà paru subversive? Rebelle, presque dangereuse parce que le monde attend de toi que tu te conformes. Et toi, que choisis-tu? Es-tu fidèle à tes idées ou à celles qu'on t'a soufflées? Combien de tes croyances sont vraiment les tiennes? Et combien ne sont que des échos des pensées de ton entourage? Et si tu avais le courage de tracer tes propres lignes, de dessiner ta vie selon tes codes, serais-tu capable de supporter le vide que laisserait la disparition de tous ces jugements externes? Chaque non que tu n'oses pas dire, chaque désir que tu réprimandes, chaque ambition que tu étouffes, combien d'entre eux ont sacrifié ta liberté sur l'autel du jugement social? Es-tu conscient de ces chaînes invisibles qui te lient à des normes que tu n'as jamais choisies? Combien de fois as-tu souri ou acquiescé alors que ton esprit criait le contraire? Combien d'opportunités as-tu laissé filer, paralysé par le besoin de plaire, par la peur de choquer ou d'être rejeté? Et si tu t'arrêtais maintenant et que tu observais tes choix récents, sans filtre, sans excuse? Combien de ces choix étaient vraiment libres? Combien étaient guidés par toi? Et combien étaient des copies conformes de ce que tu pensais que le monde attendait de toi? La question est cette brutale, mais nécessaire. À quel point as-tu été toi-même ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années? La vérité, parfois douloureuse, est que beaucoup vivent dans cette illusion sans même s'en rendre compte. L'illusion des opinions, cette toile invisible mais puissante, tisse un cadre autour de tes mouvements, limite tes décisions et contrôle subtilement tes désirs. Mais as-tu déjà senti, au plus profond de toi, cette tension entre ce que tu es réellement et ce que tu prétends être? Cette sensation désagréable de ne pas respirer librement, de marcher avec des poids invisibles sur les épaules que tu as toi-même placés là par peur du regard des autres? Maintenant, pose-toi cette question. Qui décidera demain? Toi ou la peur de ce que les autres penseront encore? La liberté de choisir. Celui qui domine ses passions est maître de son destin. Imagine un instant un monde où les attentes des autres s'effacent, où chaque mot, chaque geste, chaque choix que tu fais est purement le reflet de ton désir profond. Si toutes ces voix extérieures disparaissaient, que choisirais-tu réellement? Que ferais-tu si personne ne te regardait, ne te jugeait, ne t'attendait à rien? Quelle vie construirais-tu si le regard des autres n'existait pas? Ferais-tu les mêmes routes? Prendrais-tu les mêmes décisions? Parlerais-tu avec la même honnêteté? Ou découvrirais-tu un paysage intérieur si vaste que tu n'as jamais osé l'explorer? La peur, subtile et silencieuse, a souvent sculpté tes choix plus que ton courage. Et si cette peur disparaissait, serais-tu prêt à voir ce que toi, au fond de toi, tu veux vraiment? Te souviens-tu de ces moments précis où ton instinct t'a poussé vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'audacieux,
mais que tu as choisi de rester immobile par peur de déranger, par peur d'être mal compris. Ces instants, bien que brefs, contiennent la clé de ce que tu pourrais devenir. Chaque fois que tu ignores cette petite voix intérieure, chaque fois que tu mets ton potentiel en attente pour ne pas déranger, une partie de toi reste captive, enchaînée par le poids invisible des autres. Maintenant, regarde-toi. Si ce que tu retiens de toi-même est moins que ce que tu pourrais être, pourquoi continues-tu à accepter ce compromis? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce la peur de la solitude, le doute ou simplement l'habitude d'obéir à un script que tu n'as jamais écrit? Et si ce script t'appartenait enfin, quelle page commencerais-tu à réécrire aujourd'hui? La liberté de choisir ne se limite pas à de grandes décisions visibles. Elle réside dans chaque geste quotidien, dans chaque nom que tu prononces, dans chaque désir que tu laisses éclore. As-tu déjà pensé que tes choix les plus anodins peuvent être les premiers pas vers ton indépendance intérieure? Que chaque décision prise pour toi-même, même petite, peut remodeler ton monde, silencieusement mais puissamment? Et si tu marchais à contre-courant de toutes les conventions? Si tu décidais, juste pour, aujourd'hui, de ne plus te conformer aux attentes implicites des autres, de suivre ton propre rythme, de choisir ta propre vérité, que se passerait-il? Ressentez-vous un vertige de liberté ou une inquiétude ancienne qui surgit lorsque tu refuses de pleurer? Ces sensations sont la preuve que tu touches à quelque chose de réel, quelque chose qui t'appartient pleinement. Alors pose-toi ces questions. Si personne ne me regardait, que ferais-je de ma journée? Quelle passion ai-je ignorée par peur d'être jugé? Si je commençais à choisir uniquement pour moi, quelle partie de moi serait enfin libérée? Ce questionnement, cette confrontation silencieuse avec toi-même, est le début de la maîtrise de ton destin. La liberté de choisir n'est pas donnée, elle est conquise. Et chaque pensée honnête, chaque choix audacieux, est une victoire contre l'influence des autres. Le pouvoir de soi. La fortune favorise l'audace. Regarde-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce qui te retient réellement de réclamer ce qui t'appartient? Combien de tes désirs sont restés en suspens, attendant silencieusement que quelqu'un d'autre t'accorde la permission de les poursuivre? Combien de tes rêves as-tu mis de côté pour éviter une confrontation, un regard déçu, une remarque critique? La vérité est crue. Trop souvent, tu as offert ton énergie, ton attention, ta créativité à ceux qui n'en avaient ni besoin ni mérite. Et si tu cessais, juste un instant, de chercher l'approbation des autres? Si tu laissais tomber le besoin d'être validé, complimenté, reconnu, que deviendrait ton existence? Que se passerait-il si tu te mettais enfin en premier, sans culpabilité, sans excuse, sans compromis? La peur de la solitude est puissante, mais le courage de se tenir seul, mais fidèle à soi-même, est infiniment plus fort. Aurais-tu la force de te regarder dans le miroir et d'accepter pleinement la personne que tu es, même si personne d'autre ne le fait? Chaque instant passé à plaire, à modérer tes mots, à tempérer tes gestes pour ne pas déranger? Combien d'heures, combien de semaines, combien d'années as-tu perdu à céder ta force à des causes qui n'étaient pas les tiennes? Et si le monde entier te jugeait, réellement, sans concession, et que cela n'avait plus aucune importance pour toi, qui serais-tu alors? Que ferais-tu de cette énergie jusqu'ici gaspillée à essayer d'être conforme, acceptable, agréable? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est plus précieux que ton temps, ton énergie, ta liberté? Combien de fois as-tu laissé filer ce trésor pour ne pas froisser quelqu'un, pour ne pas faire tache dans un tableau social que tu n'as jamais choisi? Si tu arrêtais aujourd'hui, si tu décidais de vivre pour toi et toi seul, quelles portes s'ouvriront? Quelles décisions prendrais-tu avec audace, même si elles semblaient impopulaires, insensées ou effrayantes? Le véritable pouvoir de soi n'est pas dans la conformité ni dans la prudence exagérée. Il est dans l'audace de réclamer ton espace, de protéger ton énergie,
de suivre tes élans avec détermination. Chaque action que tu refuses de mener par peur des jugements est une part de toi que tu retires du monde. Chaque fois que tu choisis de briller malgré l'indifférence ou la critique, tu affirmes ta souveraineté sur ta propre vie. Alors interroge-toi. Quelle partie de moi ai-je offerte aux autres alors qu'elles étaient précieuses pour moi? Si je cessais de pleurer et que je choisissais l'audace, que deviendrait ma vie? Suis-je prêt à supporter le jugement, l'incompréhension et à rester fidèle à moi-même malgré tout? Le pouvoir de soi ne se mendie pas. Il se réclame. Il se conquiert. Et chaque question que tu te poses aujourd'hui, chaque hésitation que tu surmontes, est un pas de plus vers la maîtrise totale de ton existence. Le silence des opinions. La politique n'est rien d'autre que l'art de se maintenir au pouvoir. Et si le véritable pouvoir ne résidait pas dans la manipulation des autres ou dans la conquête des opinions, mais dans la maîtrise absolue de soi? Si tu choisissais aujourd'hui de faire ta propre loi intérieure, d'écouter uniquement ton jugement, ta vision, tes désirs, quelle serait ta vie? Imagine un instant que tu éteignes toutes les voix extérieures, que tu refuses de nourrir les murmures, les critiques, les attentes invisibles. Qu'entendrais-tu alors? Quelle vérité ton esprit commencerait-il à murmurer à ton cœur? Quelle partie de toi-même as-tu négligée pour rester dans la conformité? Quels élans as-tu refoulés? Quels désirs as-tu mis en veille, simplement pour te fondre dans un cadre que tu n'as jamais choisi? Et si toutes ces voix autour de toi s'éteignaient demain, que resterait-il de tes ambitions réelles? Que resterait-il de tes véritables priorités? De ces étincelles que tu as laissées tomber par peur d'être jugé ou incompris? Le silence, lorsqu'il devient choisi, est une arme subtile mais puissante. Il te détache des influences, des injonctions et des attentes qui dictent inconsciemment tes journées. As-tu déjà expérimenté ce vide, cette absence de distraction, ce calme où chaque pensée, chaque sensation, chaque désir devient plus clair? Dans ce silence, tu n'as plus besoin de te conformer, plus besoin de plaire, plus besoin d'être acceptable. Tu deviens toi, sans masque, sans compromis. Pense un instant. Plaire aux autres est peut-être la forme la plus subtile de servitude. Chaque sourire forcé, chaque mot choisi pour apaiser, chaque geste calculé pour éviter le conflit. Tout cela est un petit acte de soumission, invisible, mais ô combien contraignant. Et si tu décidais que ces chaînes n'ont plus de pouvoir sur toi, que resterait-il alors? Quelle liberté ressentirais-tu si ta vie devenait une extension pure de ton désir, sans filtrage, sans compromis? Et si tu expérimentais la vraie liberté, celle qui ne dépend d'aucun regard, d'aucune approbation, d'aucune validation extérieure? Quelle décision oserais-tu prendre? Quel rêve oserais-tu poursuivre? Combien de temps aurais-tu enfin pour toi, pour tes ambitions, pour les idées qui t'animent, si elles n'avaient plus besoin d'être approuvées? Le silence des opinions ne signifie pas l'isolement. Il signifie la réappropriation de ton espace intérieur, le contrôle de ton énergie, la direction consciente de ton existence. Et dans ce calme, chaque question que tu poses à toi-même devient une clé. Que ferais-je si personne ne jugeait mes choix? Quelle partie de moi ai-je laissé de côté pour être acceptable? Quels désirs sont prêts à se révéler si je cesse de nourrir le bruit extérieur? Lorsque tu commences à écouter ce silence, tu découvres une puissance que tu n'avais jamais pleinement reconnue. Tu comprends que la vraie liberté commence lorsque tu ne vis que pour toi, et que toutes les autres influences deviennent secondaires, presque irréelles. Le spectateur qui s'immerge dans cette réflexion ne se contente plus de rêver. Il commence à percevoir le territoire intérieur où sa vie lui appartient entièrement, où son pouvoir sur lui-même devient indiscutable, inébranlable. L'invitation à l'audace. Qui veut être obéi doit savoir ordonner. Alors je te pose cette ultime question.
Veux-tu continuer à te fondre dans le regard des autres? Ou veux-tu enfin marcher sur le chemin qui t'est réservé? Veux-tu te réveiller chaque matin pour eux ou pour toi-même? Aujourd'hui, choisis de vivre pour toi. Ose briser les chaînes invisibles de l'approbation. Et demande-toi, qu'est-ce qui serait possible si ta vie n'avait d'autre maître que toi? Si cette vidéo t'a poussé à réfléchir, à remettre en question tes habitudes, à écouter ta propre voix, montre-le. Abonne-toi à la chaîne Sculpture Mentale, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui nourrit ton esprit et renforce ta liberté intérieure. Laisse un like pour soutenir la création de contenu qui réveille ton potentiel et écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Une question, une idée ou un déclic que tu as ressenti. Et si tu veux continuer à explorer la puissance de la pensée stratégique et de l'indépendance intérieure, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Comment réussir sans aucun soutien? Machiavel. Chaque visionnage est une nouvelle opportunité d'affirmer ton audace et de renforcer ton pouvoir sur toi-même. Rappelle-toi, la vie ne t'attend pas. Prends les rênes dès maintenant. Sois audacieux, sois toi.